ce que je vais dire encore. Hein? N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah ouais, voilà. Non. Hola. Hola. Là, on est en route vers l'un de nos endroits préférés à Montevideo. Le Mercado Ferrando, c'est un super endroit pour boire un verre le soir avant d'aller manger ou alors manger un petit bout sur le temps de midi, c'est plutôt cool, vous allez voir. Et il y avait même la princesse Astrid qui était là le mois passé. Pour un match de foot. Alors ça c'est la liste des 10 choses qui nous paraissaient le plus important et le plus essentiel à connaître sur le pays avant d'arriver à Montevideo pour appréhender au mieux le pays. On a dû changer d'endroit, il y avait beaucoup trop de bruit au Mercado Ferrando. Et là, vous devinerez jamais combien de degrés il fait 23 degrés, on n'en revient juste pas. C'est la première fois qu'il fait ce temps-là en hiver. Et moi du coup j'ai attrapé la crève et je me balade avec une écharpe. Alors l'Uruguay, c'est environ 5 fois la Belgique. Il y a ici 3,5 millions d'habitants. La moitié de cette population est donc basée à Montevideo et c'est pour cette raison qu'on entend surtout parler de la capitale. Il y a aussi un carnaval super connu ici, il n'est peut-être pas aussi flamboyant que celui de Rio. On n'a pas encore vu donc on ne peut pas encore juger, mais il dure 40 jours durant février et mars. On a vraiment hâte de découvrir ça. Le pays est bordé par le Rio de la Plata. C'est un fleuve qui se jette ensuite dans l'océan Atlantique. On l'appelle même la mer de boue de par sa couleur brunâtre. Si vous voulez venir passer des vacances en Uruguay et donc avoir du bon temps, vous devez absolument venir entre novembre et mai. Les pays frontaliers avec l'Uruguay sont donc l'Argentine et le Brésil. Il est très facile de se rendre à Buenos Aires depuis Montevideo en 2 heures avec un bateau et en 3 heures à Rio en avion. Vis-à-vis du décalage horaire, l'Uruguay est à GMT-3, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'heure d'été belge, il y a 5 heures de différence et vis-à-vis de l'heure d'hiver belge, il y a 4 heures de différence. Alors la monnaie locale ici, c'est donc le pesos uruguayen. 1 euro équivaut environ à 36 pesos, tandis que 1 dollar, c'est environ 32 pesos. Le pays est extrêmement cher, on l'appelle même la Suisse de l'Amérique latine. La langue parlée en Uruguay, c'est l'espagnol, c'est le castillan. Alors vous trouverez un peu des personnes qui parlent anglais, on n'en a pas encore trouvé qui parlent français, mais sinon il y a un peu de portugnol à la frontière brésilienne. C'est un mélange de portugais et de castillan. Alors si vous venez d'Europe, vous n'avez pas besoin d'avoir un visa, mais uniquement besoin d'avoir votre passeport en règle ainsi que votre carnet de vaccination. Le président actuel c'est Tabaré Vázquez, mais le président que les médias et le monde entier connaissent, c'est surtout l'ancien président, José Mujica. Il est connu pour être le président le plus pauvre et le plus chill du monde, et c'est grâce à lui qu'il y a eu trois avancées indispensables en Uruguay. La légalisation de l'avortement, le mariage gay et la légalisation du cannabis, même si ça c'est un peu un leurre, on vous expliquera tout ça dans une autre vidéo. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à nous demander. Ciao. Ciao.